toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ce n'est pas une vidéo comme tu le vois, c'est plutôt un espèce de podcast radio, podcast audio. Je vais faire ça à peu près, je pense, 30 jours, j'ai jusqu'au 14 août. Je vais essayer de faire ça. Bah, je vais essayer, non, je vais même faire ça. Et chaque jour il y aura un sujet différent, sur toujours sur ce qui me plaît, toujours les thèmes que j'aborde. Et dans ce premier podcast audio, je vais parler donc du voyage, de la nécessité de voyager. Et aujourd'hui on est le 14 juillet. Et je trouvais que c'était une date assez symbolique pour commencer ce petit défi de 30 jours à faire ces petites vidéos. Alors je vais dire que c'est des vidéos, mais c'est pas des vidéos en soi. Mais bon, ça reste quand même des vidéos qu'on poste sur YouTube, même s'il n'y a que de l'audio. Donc dans cette première vidéo, j'ai envie de te parler donc du voyage. Première chose en fait, je trouve qu'il y a beaucoup trop de gens qui n'arrivent pas à, à se mettre en tête qu'il faut voyager, que c'est nécessaire de voyager. Je sais plus qui disait ça, c'est un explorateur du 19e siècle je crois, ou même avant, qui disait que, ou alors c'est un écrivain, je m'en souviens plus exactement qui a dit ça, on sait pas, ben, je crois qu'on sait même pas trop qui a dit ça, mais il disait que ne pas rester dans le même pays, rester toujours dans le même pays, c'est comme acheter un livre et lire que la première page, tu vois. Bon, aujourd'hui, on pourrait moderniser le truc en disant que ce serait comme acheter un film, et puis acheter un film, qui achète des films aujourd'hui, mais bon, bon, on va dire qu'on achète encore des films. Ce serait comme acheter un film, donc je sais même pas combien ça coûte un film, tu me diras. Euh, donc ce serait comme acheter un film, regarder les 3 premières minutes du film, quoi, et après tout laisser. Et ben c'est un peu ça, rester dans le même pays, ne jamais voyager en fait dans le monde, et ben c'est un peu ça. Euh, je sais pas, il y a trop de gens en fait pour eux voyager c'est genre aller dans une station balnéaire et puis ça coulait douce quoi. Non. Je sais pas, quand tu vas dans une station balnéaire du Maroc, ça a rien à voir avec le pays, c'est du fake, c'est tout. Et moi je trouve que c'est un peu dommage, hein. C'est un peu dommage parce que les gens justement, quand tu ne voyages pas, tu restes avec une sensation, bah, déjà ça nourrit ça nourrit tout ce qui est le racisme et tout ça. Et puis tu te renfermes sur toi-même, tu t'es pas du tout ouvert aux idées, tu restes enfermé sur toi-même, tu restes enfermé dans tout ce que tu as connu, donc dans tout ce que tu as toujours connu. Donc la religion, toujours la même politique, toujours la même façon de penser, toujours la même vision de l'argent, toujours les mêmes amis, les mêmes relations. Et je trouve ça vachement dommage parce que en fait, sans le voyage, ta vie, en fait, elle est un peu monotone, médiocre en fait quand tu y penses. Et moi je trouve ça, ben, encore une fois, c'est vraiment très dommage. Moi, Moi, j'essaie de monter une espèce de philosophie de vie sur ça, sur le voyage. Sur, t'es obligé. Je sais pas, il y a combien de pays dans le monde? Il y a 180. Ouais, il doit y avoir 190 pays dans le monde. Bon, bien sûr, bien sûr, on compte pas les pays comme la Corée du Nord et tout, où on pourrait accéder, c'est très particulier. Même si un jour j'irai en Corée du Nord, je pense le faire. Franchement, pourquoi pas? Moi, je dis, moi, je dirais pas non, mais par exemple, donc, oui, il y a des pays où c'est un peu chaud d'y aller, donc voilà, la Corée du Nord, le Salvador, des pays très dangereux, ou alors carrément tu peux même pas y aller, quoi, donc, ou la Syrie, tout ça. Mais sinon, il y a que le choix, quoi. Il y a, il y a que l'opportunité, il y a que l'opportunité, oula. Ouais, il y a que du choix. Donc moi récemment, donc là je reviens bah, comme tu as pu le voir sur mes anciennes vidéos. Donc j'étais aux États-Unis, après j'ai fait un petit, bon j'allais dire j'ai fait le Mexique. Non, j'ai plutôt fait un petit bout du Mexique. J'ai fait une ville du Mexique qui s'appelle Tijuana. Si tu connais Tijuana, bah, c'est une ville très, comment dire, très basée sur. En fait, c'est le Las Vegas du Mexique, mais en beaucoup moins Las Vegas en fait. Euh, voilà. Donc moi j'ai voyagé. En fait j'ai pas tellement. En fait j'ai ça, j'ai pas tellement voyagé, mais franchement c'est une envie qui est immense. Euh, Par exemple j'ai voyagé, ouais, j'ai fait Europe, États-Unis, Mexique pour l'instant. Donc je compte. Là pour l'instant il y a 3 destinations qui me trottent en tête, enfin, qui me trottent en tête, ouais, où j'ai vraiment envie d'aller très prochainement, donc c'est-à-dire cette année ou l'année prochaine, ça serait soit la Colombie parce que je connais des gens. Justement j'ai rencontré aux États-Unis des gens qui venaient de Colombie.
Et puis en fait, je fais une pierre de coups, c'est-à-dire que je fais Colombie plus un autre pays à côté. Donc pas forcément, donc pas le Venezuela, parce que le Venezuela c'est quand même assez chaud, c'est quand même une dictature. Mais ouais, la Colombie avec peut-être le Pérou, et puis après descendre en Bolivie, le Chili, puis remonter. De toute façon là-bas par exemple, tu peux louer une moto tu peux louer une petite moto pour pas cher, et en plus, bon ben, comment dire, là-bas, de ce que j'ai compris, c'est que t'as pas tellement besoin t'as pas tellement besoin d'avoir un permis que pour voyager, quoi. Ensuite, deuxième destination, moi, ça serait l'Égypte. Alors pourquoi l'Égypte? Parce que, ben, l'Égypte, quoi, je sais pas. Pour l'histoire de l'Égypte, parce que depuis tout petit, j'ai toujours été passionné par l'Égypte, ça m'a toujours fasciné, ce pays m'a toujours fasciné. Bien sûr, je parle pas de l'Égypte actuelle, c'est un peu, voilà, de ce que j'ai vu, c'est pas cool, quoi. Genre, ouais, c'est vraiment nul, l'Égypte d'aujourd'hui, mais il y a des vestiges. Il y a des vestiges qui sont immenses, t'as bien sûr les pyramides, tout ça, j'aimerais voir, mais t'as aussi des villes comme Luxor et tout, comme Luxor, que j'aimerais visiter. Donc des villes, ouais, des villes antiques, qui sont vraiment chargées d'histoire, comme tu le sais, ouais, comme tu le sais, je suis passionné d'histoire. En fait, je suis aussi bien passionné d'histoire que du futur, c'est-à-dire que je suis aussi bien passionné de ce qui s'est passé comme ce qui se passera. C'est, c'est, c'est assez bizarre parce qu'en fait, il y a souvent des gens. Souvent, ces deux mondes-là se contredisent, tu vois. Souvent, les historiens, les trucs comme ça, ils sont très ancrés dans le passé. Il y a des gens qui sont très ancrés dans le passé. Et il y a des gens, ils s'en foutent de ce qu'il y avait avant. Et ils misent tout sur le futur, tu vois. Et moi, je pense qu'il faut une espèce de une espèce de une balance entre les deux. Il faut apprendre ses erreurs du passé. Il faut vivre dans le futur, en fait, pas vivre dans le passé. Voilà. Si t'as compris un peu ma façon de penser. Et après, troisième pays, alors ce serait pas un pays en particulier, mais ça serait dans l'Océanie. Alors, dans l'Océanie, genre un truc comme les Philippines, la Thaïlande, tout ça. Donc l'Asie du Sud ou l'Asie du Sud slash Océanie. Donc dans ce coin-là, dans un pays qui est largement moins développé que la France. Parce que je voyage aussi pour une chose, c'est que je suis ben, passionné. Ouais, je suis vraiment passionné d'entreprise et j'adore voir ce qui se passe dans chaque pays. Donc, par exemple, ben, ce qui est fou, c'est voir qu'en France, pour un Français, quand j'étais aux États-Unis, pour un Français, franchement, il y a des opportunités de fou. Genre, imaginez le mec, imaginez monter une boulangerie en France, c'est nul, tu vois. Genre, franchement, tu montes une boulangerie en France, ben, c'est pas nul, non, non, pardon, c'est pas nul, c'est très bien, tu vois. Mais c'est monotone parce que des boulangeries dans une ville, t'en as tous les 10 mètres, tu vois. Et puis aux États-Unis, une boulangerie, déjà, je sais même pas si ça existe. Mais imagine, tu montes ta boulangerie là où j'étais, par exemple à Santa Barbara, où les gens ils sont ils sont un peu plus aisés que la moyenne. Donc là-bas, tu montes une boulangerie française. En plus, ils kiffent tout ce qui est français, machin, macaron, Paris. Là, tu montes ça, franchement. Bah voilà, tu fais fureur, tu fais tout maison, tu fais des petits trucs maison, des petits pains au chocolat maison, des petits croissants, tu as un petit café, machin. Et franchement, ça cartonnerait. Et puis pour un Américain, il y a tellement de- pour un Américain ou une personne qui est dans la mentalité américaine, il y a tellement d'opportunités en France aussi. C'est ça que j'aime, c'est ça que j'adore. C'est que quand j'étais aux États-Unis, par exemple, je pensais à plein d'idées. Il y a plein de choses à faire en France. Il y a plein de choses en France qu'il n'y a pas aux États-Unis et vice-versa. Même si, bon, il y a beaucoup moins d'opportunités pour un Français aux États-Unis parce que dans le sens. Non, non, pardon, c'est le contraire. Mais un Français qui est aux États-Unis, il a énormément d'opportunités. Et un Américain qui est en France, il en a moins parce que, bon, bah, on n'est pas la Silicon Valley. Nous, on n'a pas la Silicon Valley, tu vois. La France est bien plus ancrée. En fait, l'Europe en soi est bien plus ancrée. Mais sinon, en fait, moi, ce que j'aimerais faire, c'est aller dans un pays qui est beaucoup moins développé, donc l'un des trois pays que j'ai cités, bon, bien sûr, même si le troisième, c'est plus un endroit du monde, de voir là-bas ce qui existe et ce qui n'existe pas. C'est-à-dire quel truc français on pourrait mettre là-bas, tu vois. Et encore une fois, tout ça, et puis voyager, ça permet de te nourrir en business. Moi, tu le sais, alors en fait, j'avais un business en ligne qui faisait de l'import-export.
Bah tiens, d'ailleurs, ça t'intéresse comment gagner de l'argent. Moi, j'ai gagné à peu près, je faisais à peu près 3 000 € par mois. Et après, brut. Et net, je gagnais 1 000 €, 1 200 € à peu près, bah, un SMIC, quoi, en gros. Par mois, après, j'ai arrêté pour des soucis de licence parce que je voulais changer, comme un gros débile, je vendais des produits sous licence, en fait. Donc, je vendais des produits genre Seigneur des Anneaux, machin comme ça, tu vois, ou Star Wars, ou Disney, machin. Et donc, le problème, bah, c'est que un jour, on m'a envoyé un petit mail du genre, ouais, ben, machin, voilà, on est c'est un organisme bah, qui défend les licences, tout ça, et puis ils me disent, bah, en gros, bah, soit mec, tu payes, soit t'arrêtes tout. Bon, j'ai décidé d'arrêter tout parce que, bon, payer une licence. Voilà, si faut, voilà quoi, faut les moyens pour se payer une licence. Donc voilà, mais je recommencerai ça dans quelques temps. Je recommencerai ça dans quelques temps, mais pas tout de suite. Là pour l'instant, je suis en train d'essayer de. Ben, je suis sur un autre projet avec des amis, sur un autre projet qui concerne notamment l'industrie du textile. Et ouais, je relancerai ce truc-là un peu plus tard. Aussi quand j'aurai trouvé dans quoi je me relancerai, parce que depuis le marché il a peut-être dû changer. En 6 mois, Internet ça change très vite, hein. Et donc, oui, donc tu étais là pour que je te parle de voyage. Et donc, il y a aussi, voyager, ça a permis aussi une chose, c'est ouais, en fait, comme je disais tout à l'heure, de s'ouvrir réellement. Parce que, en fait, moi, j'aime pas aller dans un pays et être le gros touriste de base, tu vois. Franchement, c'est nul parce que quand tu vas dans un pays en tant que touriste, t'es là, t'es considéré comme le gros touriste de base, quoi. C'est chiant. Et quand t'es considéré comme un touriste, bah, tout le monde, c'est pas la même chose, tu vois, ça me considère comme un. Moi, quand j'étais aux États-Unis, avant que je parle, donc avant que je parle avec mon anglais slash accent français, tu vois, et ben les gens ils savaient pas que j'étais étranger, tu vois, parce que je m'habillais, toi, tu te fonds dans la masse, tu vois. Tu t'habilles un peu comme eux, genre en Californie, tout le monde porte des Vans, tout le monde est en short, tout le monde a un t-shirt, un polo, une casquette. Bon, moi j'avais pas de casquette, tu vois, et tout le monde avait les Ray-Ban sur les yeux, ouais, sur le nez, sur les yeux, non, sur le nez, tu vois. Et donc tu te fonds vraiment dans la masse, tu vois. Puis après, quand on te parle, après toi tu parles avec les gens, et puis même j'ai discuté, j'ai fait énormément de rencontres, ne serait-ce que j'allais souvent au Starbucks pour travailler, et franchement, tu rencontres des gens des fois, mais les mecs ils viennent comme toi de l'autre bout du monde, hein, où il y a des gens, par exemple, j'avais rencontré un mec qui bossait c'était un scénario, c'était de Netflix, c'était vachement intéressant. Le mec, je parlais avec lui, c'était super. Le mec, il était né dans le ghetto, dans un ghetto de Los Angeles, et puis le mec, maintenant, il vit à Santa Barbara, justement, dans une grande villa, enfin, une grande villa, pas une grande villa, mais ouais, une espèce qui pourrait s'apparenter à une villa quand même, avec le mec une voiture, une belle voiture, bah, la belle BM, et puis la belle vie, quoi. Le mec, franchement, la belle vie. Puis le mec, il vient du Bronx, on va dire, de Los Angeles, et c'est vachement intéressant, ça aussi. Donc voilà, donc je crois que je vais arrêter cette petite vidéo-là, ce petit podcast. Je pense que ça te plaît. Donc franchement, réfléchis vraiment sur ça, sur voyager, franchement, sur voyager est vraiment la priorité. Ça sert, réfléchis à une chose, genre, quel est le plus important, tu vois, t'acheter des choses qui te donnent un bonheur partiel et qui te laissent après dans l'incertitude. Dire acheter donc toujours des vêtements ultra chers, s'acheter un nouveau iPhone et tout. Oui, t'acheter un nouvel iPhone, tu peux acheter un iPhone d'occasion, tu vois, et puis partir en vacances, pour ce qui est des coûts. Et moi donc je pense ça, je pense que le voyage c'est vraiment une chose qui forge vraiment. C'est une chose qui te forge. Et donc franchement, fonce, quoi, voyage. Et puis en plus, quand t'es comme moi, quand t'es jeune, mais franchement, voyage. Entre si il y a eu le bac il y a pas longtemps, ce que tu pourrais faire, c'est prendre une année sabbatique entre ton bac et tes premières études. Tes parents, franchement, s'ils refusent, c'est vraiment qu'il y a un problème, tu vois. C'est réellement qu'il y a un problème. Ou c'est vraiment qu'ils sont pas ouverts. Ils sont pas ouverts d'esprit, mais bon, voilà, quoi, c'est vraiment. C'est pas pour ton bien. Donc moi, bah voilà, j'espère que ça t'a plu, cette petit podcast audio. Donc je te dis, ben, tout simplement, à demain pour la prochaine. Et allez, salut.